choses se passent bien comme sur un terrain de football ou sur un terrain de sport quelconque, il faut un arbitre qui veille à ce que les règles soient respectées par tous. La loi fixe les règles qui doivent permettre à l'économie de fonctionner normalement, notamment d'éviter les abus de position dominante, d'éviter les ententes illicites, d'éviter les ententes sur les prix. Et tout ça, il faut que quelqu'un vérifie que les choses se passent comme ça. Donc le Conseil de la concurrence a ce rôle et nous avons essayé du mieux que nous pouvons de faire connaître ce rôle. Nous allons continuer bien évidemment. Cette partie pédagogie et didactique, pour nous, est un des éléments essentiels. Faire connaître le rôle. Il y a un arbitre. Alors cet arbitre est là pour faire respecter la loi, bien sûr, mais faire connaître aussi aux gens que cet arbitre est à leur disposition et à leur côté quand les choses ne se passent pas selon les règles. C'est-à-dire protéger les gens contre d'éventuelles pratiques qui nuisent à leur business. Le tout aboutissant à une économie où réellement la liberté d'investir, la liberté de travailler correctement soit garantie pour tous. Mais la finalité aussi, ça nous insistons beaucoup là-dessus, c'est que la concurrence n'est pas une fin en soi. Pourquoi elle existe? D'ailleurs, j'en profite pour le rappeler. La concurrence, il a été démontré à travers toute l'histoire que c'est la seule façon, en tout cas la façon la plus efficace, on n'en a pas trouvé d'autre, qui fait que dans un marché, le consommateur ou l'usager d'un service puisse trouver ce qu'il cherche. Alors, quelles sont les 5 caractéristiques que pour nous qui sont permises par la concurrence et qui sont la finalité à laquelle on doit toujours faire attention. D'abord, la bonne compétition fait qu'on évite les pénuries. Ça paraît bête, mais c'est la réalité. Quand vous avez un seul acteur sur le marché, il peut lui arriver des problèmes et vous avez des articles qui manquent. Donc la pénurie, lutter contre la pénurie, c'est un des résultats d'une bonne compétition, d'un nombre d'acteurs suffisant. Il y a toujours quelqu'un qui va amener le produit là où il faut, et si il ne le fait pas, un de ses concurrents va le faire. Donc ça permet d'éviter les pénuries, et ça, il faut le reconnaître, c'est quelque chose qui marche assez bien là. On a des marchés bien servis, bien desservis. Vous allez dans n'importe quel endroit du pays, vous allez trouver l'essentiel des produits dont les gens ont besoin. Peut-être certains services manquent pour des raisons de présence de relais, mais en général, on ne souffre pas de pénurie au Maroc, ce qui était bien. Et quand on voit ce qui se passe à côté de chez nous, dans des pays voisins ou un peu plus lointains, les pénuries, c'est un problème de tous les jours où les gens doivent se réveiller à 5 heures du matin pour avoir un peu de lait, un peu de semoule, un peu de ceci ou un peu de cela. Donc, premier point, la pénurie. Il faut qu'il y ait assez d'acteurs pour garantir que les produits arrivent aux consommateurs. Deuxième élément, non seulement il faut que ça arrive, mais il faut que le consommateur ait le choix. Il a le choix entre tel produit et tel autre. Les monoproduits sont vite arrivés dans un marché s'il n'y a pas des règles qui organisent la concurrence, parce qu'il y a un dominant qui va évincer tout le monde et puis être tout seul. Troisième problème à régler, c'est la qualité qui est induite un peu par la concurrence, parce que quand vous avez une offre multiple, fatalement, chacun essaie de vous donner les meilleurs produits pour pouvoir attirer le client vers lui. Le quatrième point permis par la concurrence, c'est l'innovation. L'innovation, c'est que pour rentrer dans un marché, il faut tout le temps ou rester ou garder ses clients, innover, parce que sinon, il y a un concurrent qui va amener un produit nouveau et du coup, vous allez perdre votre place. Et le cinquième point, qui est en général le seul qui est visible, c'est le prix. C'est le prix. Donc, c'est 5 éléments, en fait, qu'une bonne compétition dans un marché assure. Donc, les produits existants, il y a le choix, il y a la qualité, il y a l'innovation et il y a les bons prix. C'est ça que je dis, la concurrence n'est pas une fin en soi. La fin en soi, c'est ça. C'est ces 5 éléments. Et qu'est-ce qui permet qu'ils existent? C'est justement la concurrence qui le permet. Donc, ce n'est pas un magicien quelque part qui tient les ficelles. Et on a vu l'échec des économies planifiées. Une économie planifiée, c'est tout de suite de la pénurie, c'est tout de suite de la mauvaise qualité, c'est tout de suite des prix exorbitants, etc., ou pas de choix du tout. Donc c'est ça et pas autrement. Alors l'économie marocaine fonctionne comme ça, c'est-à-dire liberté d'entreprendre, et les gens savent que s'ils veulent gagner des clients, il faut soit de meilleurs prix, soit de meilleures
de meilleurs produits en qualité, soit aller dans un endroit où tout le monde n'est pas présent. C'est ça qui permet de desservir finalement bien. Nous, notre finalité, c'est que l'économie fonctionne bien comme ça, pour les acteurs existants et pour les acteurs nouveaux. Donc, la loi a prévu ces cas-là pour dire pour que ça soit comme ça. Qu'est-ce qu'il faut éviter? Il faut éviter les entraves à l'accès au marché. Il faut éviter l'entente sur les prix, parce que ça se traduit toujours, chacun dans son coin, on s'entend sur le prix, on gagne notre vie, pas d'innovation, pas de ceci, pas de cela, ou de créer des pénuries factices pour faire monter les prix. Donc c'est ça que la loi a rendu illicite, et nous sommes là pour vérifier que c'est comme ça. Nous sommes là aussi pour vérifier que si quelqu'un subit ces entraves-là, c'est-à-dire on s'entend sur son dos, on l'empêche d'accéder au marché, on partage le marché pour ne pas permettre à quelqu'un de rentrer, tout ce qui est barrière à l'entrée, tout ce qui est entente en vue de empêcher quelqu'un de rentrer, on est là pour vérifier que ça ne se produit pas. Alors, on le fait de notre initiative, quand on a des alertes qui nous permettent de nous autosaisir. On peut le faire aussi sur la base de plaintes. Donc, la loi a donné tout à fait le droit à un acteur du marché, en tant qu'entreprise ou en tant qu'association, d'introduire une plainte pour dire il y a des choses qui se passent mal dans un secteur, j'ai du mal à accéder ou à tel marché ou à tel autre. Et voilà les raisons, et si ça rentre dans le champ de ce qui est illicite par la loi, nous intervenons, mais tout ceci évidemment après enquête, etc. Voilà, alors ça c'est la finalité, mais le rôle du Conseil, nous, de par la loi, et c'est un peu ce qu'on fait, c'est pour ça qu'il y a toute une succession d'avis qui sortent maintenant et qui vont sortir, on a un rôle consultatif aussi. Il est possible de demander au Conseil son avis sur un certain nombre de choses par le Parlement, ce qu'il a fait déjà, par le gouvernement, ce qu'il a fait déjà, ou par des associations. Les mêmes acteurs peuvent soit solliciter le Conseil dans le cadre d'un litige ou d'une plainte, ou dans le cadre simplement de demander un avis. Ces avis nous servent aujourd'hui à gérer ce qu'on peut appeler cette phase de transition. En fait, toutes les lois qui régissent les secteurs aujourd'hui, qui régissent l'économie marocaine, ont été écrites tout au long du XXe siècle, grosso modo. Certaines lois ont été peut-être faites, ou textes réglementaires, dans un contexte où cet esprit d'ouverture, de compétition n'était pas tout à fait dans les préoccupations premières du législateur. Donc nous considérons qu'il y a probablement un chantier de refonte légale et d'évolution des textes réglementaires, et nous utilisons les avis pour ça, c'est ce que vous voyez dans nos avis. Il y a toujours une partie recommandation, et dont quelques-unes, parmi les recommandations, s'adressent aux législateurs et au gouvernement pour dire il y a peut-être des textes à changer, parce que ceux qui sont là ne sont pas de nature à assurer une bonne ouverture. Donc ce rôle consultatif, c'est pas uniquement pour donner des avis, c'est pour donner des orientations qui permettent au pays de faire évoluer son corpus légal et sa réglementaire de façon à permettre encore plus facilement un jeu plus ouvert, et nous allons continuer à aller dans ce sens. Alors, nos recommandations s'adressent aux législateurs et au gouvernement, mais évidemment s'adressent aussi à titre préventif au secteur d'activité pour dire nous croyons que ces pratiques-là sont de nature à porter préjudice à l'économie, donc voilà, on attire l'attention pour que. Et ce que nous espérons, c'est que les pratiques changent. Donc un arbitre aussi qui fait connaître sa présence en espérant que les joueurs respectent au maximum et qu'il y ait le moins de coups francs possible. Je dis ce dossier des hydrocarbures. D'abord, je tiens à le préciser clairement, il n'y a pas eu de décision sur ce concept. Il n'y a pas eu de décision. Il y a eu une enquête, il y a eu des griefs et il y a eu un dysfonctionnement dans le processus de prise de décision. Donc il y a eu des allers-retours, il a été discuté, mais aucune décision n'est sortie et aucune décision n'a été notifiée aux parties. Donc pour nous, le dossier, il est dans une phase d'instruction qui a été transmis au Conseil pour décision et aucune décision n'a été prise. Donc nous devons le reprendre sur cette base-là.
Pourquoi on attend la nouvelle loi? D'abord, puisque dans le même communiqué du cabinet royal, il est question de ce dossier comme étant la source de dysfonctionnement, et il est demandé de clarifier donc la raison pour laquelle cette loi est modifiée, entre autres, vient de ce dossier. Donc vous imaginez quelle serait la position du Conseil si on dit non, Sa Majesté et le cabinet royal souhaitent qu'on révise cette loi, nous on va faire comme si de rien n'était, on va rouvrir ce dossier comme si de rien n'était. C'est pas possible. Donc il faut absolument attendre ce nouveau texte pour protéger la décision contre d'éventuels dérapages. Donc nous allons le reprendre. Maintenant, une loi ne s'arrête d'être appliquée que lorsqu'elle est remplacée par une autre loi. Ce qui veut dire que la loi telle qu'elle est aujourd'hui continue de fonctionner. Nous, on a décidé de surseoir à l'analyse de ce dossier, ce qui est légal d'ailleurs, puisque tant qu'un dossier de litige, ce qui est le cas ici, le fameux dossier des hydrocarbures, je rappelle que c'est un dossier d'enquête sur la période allant de 2015, même avant, à 2018. Donc ça s'arrête à fin 2018. A mis en évidence un certain nombre de règles de non-respect de la loi, et donc qui ont été notifiées aux parties, qui ont répondu. Bon, la décision n'a pas été prise, donc on part sur cette loi. Or, la loi ne dit pas, ni au Maroc, ni ailleurs dans le monde, quelle est la durée maximum d'une enquête. Ça peut rester 10 ans, ou généralement, vous savez, là on entend parler en Europe des décisions qui se prennent maintenant sur la base d'enquêtes ouvertes avant 2010. Donc il y a des enquêtes qui durent très longtemps parce que, c'est compliqué et tout. Bon, je ne veux pas dire que nos enquêtes vont toujours durer 10 ans, mais enfin, un dossier n'est pas terminé tant qu'une décision ultime n'est pas prise. Maintenant, ce dossier, on l'a gelé, en attendant la loi, mais ça n'empêche pas le Conseil de fonctionner, puisque la loi 104/12 et la loi qui organise le Conseil fonctionnent toujours. Donc, on peut sanctionner, on peut on peut sortir des avis, y compris sur le secteur. Alors certains nous posent la question, vous avez pris le secteur des hydrocarbures sous la forme d'avis, à partir de telle date? Oui, parce que le dossier en question, qu'on va reprendre, traitait la période d'avant. Donc nous, le point de départ pour nous, c'était après ce dossier, pour ne pas chevaucher entre un avis et un litige. Donc on a pris la fin, donc 2019, etc., c'est la période qui a suivi le dossier. Donc nous allons le reprendre dans le cadre du nouveau texte qui sort. La question qui peut se poser juridiquement, est-ce qu'un dossier comme ça peut être traité avec une loi qui a été modifiée? La réponse est clairement oui. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on sanctionne, quand on prend une décision, on la prend avec la loi du moment. Maintenant, il y a une règle juridique qui veut que, en général, la loi, quand elle bouge, doit être profitable aux parties. Ce qui est le cas, parce que comme on a clarifié des choses, il nous semble que la loi, telle qu'elle va être modifiée, est plus protectrice des entreprises que la loi telle qu'elle dans sa version précédente, parce qu'elle diminue l'aléa de décision, elle renforce les droits de la défense, donc il n'y a pas de raison particulière, elle est profitable aux parties.